Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un haul Action et Cultura. Donc j'ai trouvé quelques petites nouveautés chez Action. J'étais bien contente, j'étais partie juste pour récupérer 2-3 choses comme d'habitude. On ne sort jamais avec ce dont on a besoin. Enfin bref. Donc du coup, je vais vous présenter tout ça. Alors, pour commencer, j'ai repris des glue markers. Donc je les ai testés en direct sur ma précédente vidéo. Je vous invite à regarder. Si j'y arrive, je vous mettrai le lien. Je ne sais pas encore faire. Et donc j'en ai repris 2 paquets au cas où Action les arrêterait. Donc j'avais fait le test en direct. Là j'en ai une que j'avais faite. Donc avec des paillettes. L'autre c'était avec du foil. Et franchement ça tient super bien. Je suis vraiment bluffée encore aujourd'hui. Je me dis waouh quoi, à 99 centimes, je m'attendais pas à autant en fait. Et j'en suis ravie. Je vais pas m'extasier encore parce que sur l'autre vidéo je me suis extasiée pendant je ne sais combien de temps. Alors ensuite j'ai pris de quoi faire des porte-clés. Donc c'était à 99 centimes pièce. Donc là j'ai pris couleur moutarde et noir. Et vous avez en fait des comment on appelle ça, des perles en bois avec 2 anneaux dans chaque paquet parce que j'en ai pris plusieurs. Et en fait je me suis dit que ça pourrait bien me servir comme bijoux d'album. Donc voilà, à tester. J'ai pris en couleur noire et crème. Alors, on voit tout chez moi là-dedans. Bref, en noir et crème, donc exactement la même chose. Et j'ai pris en rouge bordeaux marron. Donc tous les kits sont composés de la même manière. Voilà. Ensuite, nouveauté que j'ai trouvée, je les ai jamais vues. Donc ce sont des plaques d'embossage et de cutting. Donc il y a des die cuts incorporés. Donc j'ai beaucoup aimé celle-ci pour des bordures de pages ou pour des bordures de pages d'album ou pour des cartes. Je trouve que c'est super canon. Enfin moi, voilà. Il y en avait plusieurs par contre. J'en ai pris 4 et il me semble qu'il y en avait 7 ou 8. Moi comme d'habitude, je prends que ce qui me plaît, je prends pas tout. Donc je l'ai testé et je trouve que les détails, franchement, c'est super canon. Si vous y mettez un peu d'encre pour donner un peu plus de relief encore à l'embossage, enfin, je trouve ça super canon. Moi. Enfin, c'est mon avis, mais je les trouve très très belles. Donc la première. Ah, la deuxième. J'ai perdu quelque chose. Je ne sais pas. La deuxième, donc là, c'est avec une petite fenêtre et entourée de... Je sais plus comment on appelle ça. Vous m'excuserez. Et voilà ce que ça donne. Voilà, donc pareil, hein, je l'ai embossé. Peut-être que si je mettais une... j'ai une feuille de brouillon là. Voilà. Et je trouve qu'elles embossent très très bien. Et là, on peut garder en fait la chute, je crois que c'est ce que j'ai perdu. La chute de papier pour faire un petit tag qui va bien avec. Ensuite, j'ai pris celle-ci, style nid d'abeille. J'en avais pas du tout de ce style-là. Donc, il y a toujours des die cuts ici et ici. Et je me suis dit, en fait, à l'ancrer juste avant ou pour de l'embossage à chaud, je trouve que ça va faire super canon. Enfin, ça ressortirait super bien. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc, c'est très joli. Hein. Et puis, ça découpe très, très bien. Je l'ai passé 2 fois... sur mon comment ça s'appelle, ma machine à embosser et moi je trouve que ça fait très bien le travail. Et 1,89 €, je sais plus si je vous l'ai dit. Et le dernier, celui-là, je le trouve vraiment très 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 beau. Il est vraiment magnifique. Et le die cut en fait, hop, c'est ça, c'est le soleil. Donc forcément j'ai pris du papier jaune que je vais mettre dans le bon sens. Voilà. J'espère que
ça lui rendra justice. Mais vraiment, ils sont très jolis. Les détails sont magnifiques. Et du coup, bah, j'ai gardé le petit soleil pour le mettre dans une création ou dans la même carte. Donc voilà, pour Action, il y avait encore plein d'autres choses. Mais franchement, comme je vous dis, à chaque fois, moi, je prends pas tout. Je choisis vraiment ce qui me plaît. J'ai pas envie d'avoir une collection à la maison et me servir seulement de quelques trucs et finalement oublier. Enfin bref, j'ai pas envie de collectionner. J'ai vraiment envie d'utiliser le matériel que j'achète. Donc voilà. Donc on va passer au haul Cultura. Et là j'étais super contente parce que j'ai trouvé tout ce que je voulais. Donc j'ai pris une perforeuse ronde qui fait 38 mm, pardon. Donc en fait c'est pour faire mes petites encoches de pochette. À chaque fois je le faisais au compas et au ciseau. Je trouvais que c'était pas précis, donc je me suis dit bon allez vas-y, investis, c'est quelque chose que tu utiliseras souvent. Donc je l'ai prise et celle-ci c'était à 4,99 € de la marque Kralia. Donc je pense que c'est les produits de Cultura. Ensuite j'ai pris 4 mini encre Distress Ink. Et là c'est spécial effet vieilli, on va dire. Donc il y a plusieurs couleurs. Je sais pas si les couleurs sont notées. Oui. Alors celle-ci c'est Anti-Linen. Celle-ci c'est Vintage Photo. Celle-ci c'est Walnut Steen. Et celle-ci c'est Black Suit. Voilà. Donc le lot de 4 était à 15,09 €. Ouais, c'est un peu excessif, mais je me suis dit en fait c'est vraiment des couleurs que j'utiliserai souvent. Et bah, j'en avais pas du coup de ces coloris là pour faire mes bords. Et bah voilà quoi, il était temps d'investir un petit peu. Et donc on nous note encre à effet vieilli, non toxique et sans acide, encre à séchage lent qui permet l'embossage, l'aquarellage et la colorisation des photos. L'encre Distress possède un excellent pouvoir couvrant et l'avantage de pouvoir tenir sur tous vos supports non poreux, plastique, papier, bois, photo et verre. Donc il y a de quoi faire. C'est pas un investissement voilà, dans le vent. Je pense que pour les terminer, faut y aller. Et j'ai pris une autre encre. Donc là c'est la couleur Réglisse. Je pense que c'est ça. De Dye Ink. Et là c'était à 2,89 €. J'avais pas ce genre de couleur un peu grisâtre violette. Je me suis dit que ça compléterait bien cette petite collection que j'ai achetée. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. Là du coup c'est en format full size. Et enfin j'ai investi dans un Massiko à 33,99 €. Oui, c'est vraiment de l'investissement quand on fait du scrapbooking parce que je trouve que c'est pas forcément donné au niveau des tarifs. Merci Action de nous sortir des produits dérivés de grandes marques. Donc moi jusqu'à maintenant j'utilisais le Massiko de chez Action et je trouvais qu'il coupait pas droit du tout. J'avais souvent des décalages par rapport à quand je faisais mes matages. Je m'en rendais surtout compte à ce moment-là. Enfin bref, donc du coup je me suis dit je vais investir dans celle-ci. J'ai eu j'ai comparé, j'ai eu plein d'avis positifs. Ça m'a l'air pas mal. J'espère que pour ce prix-là, elle va me durer très longtemps. Et ma foi, ben, j'ai plus qu'à crier quoi. Donc voilà. Donc ce petit haul touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez vu d'autres choses que je n'aurais peut-être pas vues. Mais ça m'étonne parce que je scrute quand même les rayons. Je suis curieuse de savoir ce que vous faites aussi de vos plaques d'embossage et de die cut là comme on a eu. Si vous en faites seulement des cartes, si vous en faites des fonds dans les albums, si vous... Enfin voilà, moi je suis preneuse pour plein d'idées. J'aime bien avoir l'avis un peu de tout le monde. Et comme je vous disais, donc moi ici c'est je suis là pour partager. Donc voilà, je pense que le message est passé. Sur ce, je vous dis très belle création à toutes et à tous. Je vous envoie plein de bisous et prenez soin de vous. Bisous, ciao. In my mind.